Bonjour à tous, c'est Paldam pour vous présenter un cours sur les vitamines et coenzymes. Donc, tout d'abord, nous avons les vitamines coenzymes, enzymes catalysent un grand nombre de réactions chimiques. Nous avons donc 6 sortes d'enzymes, à savoir OTH-TIL, à savoir, encore une fois, oxydoréductase transférase, hydrolase, ligase, isomérase, ligase. Dans les oxydoréductases, il faut savoir que c'est des enzymes qui permettent le transfert d'électrons, d'atomes d'hydrogène ou de fixation d'oxygène. Les transférases, pour leur part, permettent le transfert d'atomes ou de groupes d'atomes autres que ceux du numéro 1. Et enfin, les hydrolases. Donc, hydrolase permettent la coupure des liaisons avec fixation de radicaux H et OH issus de l'eau. Liase, coupure des liaisons par d'autres modes autres que l'hydrolyse. Isomérase, réaction conservant la formule brute du composé. Ligase, formation des liaisons entre C et un autre métalloïde en utilisant l'énergie de l'ATP, le plus souvent en association des petites molécules cofacteurs coenzymes. Voyons ça. Donc, tout d'abord, les cofacteurs de nature non organique, inorganique, plus de 25% de toutes les enzymes nécessitent la présence d'un cofacteur tel que Mg de plus, Ca de plus, Mn de plus, Fe de plus, Zn de plus, Cu de plus. Donc c'est des dicarions, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais des ions double plus soit nécessaires à l'action de l'enzyme, mais sans liaison étroite, soit fortement liés à la protéine et purifiés avec elle. Donc, vous connaissez la formule de l'hémoglobine, de la chlorophylle. Sinon, je vous encourage à y voir. Ensuite, de nature organique, donc pour les cofacteurs de nature organique, non protéiques, coenzymes CoE, de petite taille, de structure souvent cyclique, les groupements prostétiques, liaisons covalentes avec apoenzymes régénérés à la fin de la réaction, les cosubstrats ou coenzymes libres, car faiblement liés à la protéine, fixés réversiblement, régénérés à la fin de la réaction.
coenzyme CoE, composé chimique nécessaire à l'activité biologique d'une protéine telle que, comme l'enzyme, quoi. Cofacteur plus apoenzyme donne holoenzyme, sachant que l'apoenzyme, c'est une enzyme inactive. Structure de la transcytolase, voie des pentoses phosphate, cofacteur la thiamine pyrophosphate, TPP, et le substrat étant le xylulose 5-phosphate. Dans les coenzymes, donc la fonction est transfert de groupement autre que H+, transfert d'électrons et de protons au cours des réactions d'oxydoréduction. Les enzymes nécessitant des coenzymes catalysent des réactions d'oxydoréduction du genre les oxydoréductases, de transfert de groupement comme les transférases EC2, de formation de liaisons covalentes ligase EC6 et enfin d'isomérisation et les isomérases EC5. Le coenzyme dans le dernier cas est facultatif. Pour les autres cas, le coenzyme est obligatoire. Par la suite, nous pouvons dire que beaucoup d'organismes sont incapables de synthétiser certains cofacteurs essentiels et doivent les trouver dans l'alimentation. Famille hétérogène de molécules organiques de faible poids moléculaire, sans valeur énergétique propre, nécessaire à la fonction biochimique, indispensable à la vie, quantité insuffisante produite par l'homme avec un grand H, parce que les femmes ne sont pas exclues du règne humain de la race humaine. Source alimentaire obligatoire exogène, donc que cela soit végétal ou autre espèce vivante. Ça peut être animal, ça peut être bactérien, ça peut être fongique. Synthèse par des bactéries intestinales. Oui, parce que vous avez Escherichia coli et d'autres gentilles petites bactéries commensales dans votre intestin. 13 substances. Donc, pathologie humaine associée. Vous avez tout d'abord déficit en apport, carence totale et prolongée à vitaminose, telle que xérophthalmie. Donc, xéro étymologiquement sec, ça veut dire sec, et ophta, ça veut dire œil, donc œil sec, carence en vitamine A.
rachitisme. Donc la rachitique, être rachitique, ça veut dire être maigre, faible. Donc dans ce cas, carence en vitamine D. Scorbut, la maladie des marins. Carence en vitamine C. Et beriberi, carence en vitamine B1. La B1 étant la thiamine. Excès hypervitaminose, vitamine A et D, nausée, céphalée. Donc une céphalée, c'est une augmentation de la pression intracrânienne, vomissement, troubles rénaux, hypercalcémie. Ça veut dire trouble où on a un taux de calcium supérieur à ce qu'il faudrait dans le sang ou ailleurs. Évanouissement, hémorragie, lésions, cirrhose du foie, problèmes cutanés. Donc maintenant, il faut savoir que les vitamines ont été découvertes en 1911. Isolement de la substance capable de guérir du beriberi, comme on avait vu tout à l'heure, la vitamine B1, enfin la carence en vitamine B1 produit le beriberi, sachant que l'étymologie de vitamine vient de vita, la vie en latin, et de amine, qui est un groupement azoté. La thiamine, pour rappel, c'est la vitamine B1. Classification physico-chimique, solubilité donc des vitamines. Les vitamines liposolubles sont la A, la D, la E et la K. Elles sont souvent stockées dans les tissus adipeux et dans le foie. Au contraire, il y a les vitamines hydrosolubles. Elles sont peu stockées dans l'organisme en raison de l'élimination de l'eau, mais il faut savoir qu'il y a la B12 qui est bien stockée, pas de toxicité en cas de surdosage. Certaines d'entre elles ont des structures souvent cycliques, proches de celles d'autres composés organiques, sucre pour la vitamine C, hormones stéroïdes pour la vitamine D. Donc, ce qui explique l'apport que l'on fait en vitamine D pour les personnes prenant des corticoïdes, la porphyrine pour la vitamine B12, cyanocobalamin, pour rappel. Vitamines. La plupart des métabolismes cellulaires impliquent les vitamines. Vitamines, 4 grands types de fonctions: coenzymes d'oxydoréduction, coenzymes de transfert de groupement H+, ou électrons, stabilisation des membranes, vitamine E, fonction de type hormonal, vitamine D. La vitamine A et D
ne sont pas impliqués dans la structure de coenzymes, sensibilité différente à la lumière, à l'oxygène, aux acides, aux bases, à la chaleur. Donc, il faut savoir que la vitamine B1 et la vitamine C sont très sensibles à la lumière et tout, et se dégradent quasi instantanément. Sensibles à des cas B2, B9, peu sensibles E, B5, B6, B8, B12 et enfin stable pour B3. Je pense que le diagramme sur les différentes vitamines est plus parlant que si je dis à voix haute.